Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de juillet. On va aller sonder avec le tarot et un oracle l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juillet. Alors, hop, la première lame qui sort, c'est un roi de coupe. Ok, on va essayer d'en tirer 6. Alors, ça vient vite pour vous. On a un 6 de bâton. On a un cavalier de pentacle. Ok, hop, je vous les positionne. On a le soleil qui est beaucoup ressorti hein. Sur les guidances, c'est magnifique. On a un 10 d'épée. Ok. Et on va essayer d'en avoir une autre. Pour les Gémeaux. Ok, elle est là. Alors, hop. On a l'as de coupe. Wow, très beau. Alors, on va aller interpréter tout ça ensemble. Pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juillet. Alors déjà, on commence avec un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une lame qui va venir nous parler de maturité émotionnelle, de maîtrise. Le roi de coupe, lui, il aspire vraiment à une vie intérieure riche, à des relations sincères, stables, durables. Il a un rôle vraiment de transmettre, de soutenir, d'apaiser. Il y a dans l'énergie du roi de coupe la capacité aussi à écouter avec recul, en étant profondément humain. Le roi de coupe, c'est aussi l'idée d'apprendre à contenir sans refouler. Donc c'est marrant parce que là, ce que le roi de coupe dit, j'ai la sensation qu'il y a des choses peut-être qu'on aurait envie de comprendre ou de... Et en fait, c'est pas le mois pour. Donc peut-être que ce mois-ci va aussi vous challenger sur l'idée de lâcher le mental, vouloir comprendre à tout prix, vouloir savoir à tout prix, et être davantage peut-être dans le ressenti et dans la maîtrise que dans le contrôle et le questionnement. Le roi de coupe, c'est l'intuition, c'est la structure. C'est vraiment l'idée d'orienter son énergie, son esprit vers la nuance. Donc là, il y a quelque chose dans l'énergie. Alors, ça peut être à propos de soi-même, ça peut être à propos d'une relation, hein, ça peut être vraiment, ça peut parler de plein de choses. Tout ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'il y a une reconnaissance personnelle. Le 6 de bâton, c'est ça. Le 6 de bâton, dans le tarot classique, c'est un personnage sur un cheval qui arrive dans un village où il est acclamé. Et c'est vraiment l'idée de je suis acclamé par la foule, oui, mais parce que j'ai travaillé sur moi. Donc lui, il arrive, mais après un effort soutenu, avec de l'engagement, avec de la confiance, avec de l'estime retrouvée. Donc, en gros, il attend plus de l'extérieur qu'on le valide. Et c'est peut-être ça, hein, le message ici. Il y a peut-être un switch dans votre compréhension aussi de la vie et des énergies, ou peut-être, alors, que ce soit une situation, une personne, ou peu importe, mais peut-être qu'avant, notre regard était très tourné vers le fait que les autres nous valident ou nous disent qu'on est quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, en fait, j'ai la sensation que cette satisfaction-là, on se l'apporte à soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de maturité, il y a plus de conscience de sa valeur, de conscience de ce qu'on désire, de conscience aussi peut-être que bah, c'est pas la responsabilité de l'autre de nous voir. Ça commence déjà par soi. Le cavalier de denier ici, c'est l'idée de je marche vers la concrétisation de mes objectifs, par la persévérance, par le devoir, par la stabilité. Il y a peut-être une situation, une relation, une idée qui vous anime profondément et qui peut-être n'est pas soutenue, validée par l'extérieur. On vous dit peut-être non mais tu rêves trop ou c'est pas pour toi. Et en fait, vous, ça vous tient tellement à cœur qu'aujourd'hui, ce besoin de validation extérieure, là, vous allez vous dire, mais en fait, attends, moi, je me fous de ce que l'autre pense, moi, j'y crois, donc j'avance vers. Il y a de la persévérance avec un cavalier de denier. Il y a
de l'avancement, mais sans précipitation. Il y a de la constance. Hem, il y a beaucoup de maturité, en fait, dans, votre, tirage. J'ai la sensation qu'il y a moins d'urgence émotionnelle. Il y a moins, «Allez, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes». Vous voyez un peu cette vibration-là? Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience de soi, il y a un rayonnement, il y a un «je sais pertinemment où j'ai envie d'aller». Je vise mon but, je marche pour peu importe, l'énergie de l'autre ou ce qu'on me dit ou ce qu'on pense ou ce qu'on en fait, je m'en fous. C'est vraiment dans votre tirage, c'est très fort pour ce mois de juillet. Je pourrais vous donner un exemple très concret qui, je pense, parlerait à beaucoup de monde et je vous donne toujours exprès, hein, des exemples les plus bateaux possibles pour que ce soit compris, mais analysez vraiment et venez mettre l'émotion ou, l'image que vous voulez dessus. Mais par exemple, c'est comme si on voulait perdre du poids et que, bah, là, on se met au sport, on mange sainement et tout et qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui me dit: «Non mais tu te fatigues pour rien, mais n'importe quoi, mais pourquoi tu fais ça? Tu te fais du mal» et cetera. Mais en fait, nous, on sait où on a envie d'aller, on sait ce qu'on veut. Donc l'autre peut dire ce qu'il veut, on a conscience que le gars ou la personne, hein, qui critique aujourd'hui l'action que je mène, ce sera la même qui demain me demandera des conseils. Donc j'ai conscience de ma valeur et j'avance pour ça. On a un 10 d'épée ici. Le 10 d'épée, il est, vraiment alors le 10 d'épée, c'est un conflit dans le mental, c'est de la saturation du mental. C'est, vraiment l'idée où, mes croyances limitantes, elles ont tellement atteint un point critique que je manque de lucidité, que je manque de en fait, il y a plein de choses que je m'interdis parce que j'ai en fait alors, je recommence ma phrase. Il y a tellement de choses que vous vous êtes interdit parce qu'il y avait un 10 d'épée, qu'aujourd'hui, ces, limites du mental, ces croyances, cette personne qui va vous dire: «Mais pourquoi tu fais ça? N'importe quoi, bla aujourd'hui, ça n'aura plus aucun impact et ça, c'est un effondrement salutaire. Pourquoi? Parce que ça fait abattre un ancien schéma de pensée qui ne tient plus. La parole de l'autre, aujourd'hui, n'a pas plus d'importance que ce que vous pensez de vous-même. Vous rendez compte quand même du switch là que vous êtes en train de faire les Gémeaux? Atteindre une forme de paix, ça passe aussi par l'idée d'avoir un socle solide. Le socle solide, c'est la vision et la manière dont je me parle à moi-même. Si le discours ou la pensée ou la vibration que j'ai de moi-même, elle dépend de l'autre, il y a un truc qui est pas juste là-dedans. Donc là, il y a vraiment en fait aujourd'hui, bah, peut-être que même cette personne alors je reprends cet exemple, hein, mais bah, cette personne en fait, OK, je vais même plus lui parler du fait que je fais du sport ou que je mange sainement. En fait, je vais plus rien lui dire. Il y a un truc de je vais continuer à faire ce que je fais en soum-soum, voilà, en stratégie, voilà, je vais pas aller en bataille avec lui. Je vais juste, continuer, ce que j'ai à faire de mon côté avec finesse et je vais arrêter d'aller dans des espèces de: «S'il te plaît, dis-moi que c'est bien ce que je fais», frontalement, quoi. C'est vraiment cette idée de je vais affiner aussi, ce que je désire, ce que je veux et donc je vais plus me noyer dans les croyances mentales ou dans les limites de l'extérieur et ça fait naître un as de coupe. L'as de coupe, les Gémeaux, il y a vraiment cette, vibration de je construis aujourd'hui mon existence sur, de la profondeur affective, sur de la beauté, sur de la force, sur de l'amour véritable, sur de la paix intérieure, sur de la fusion bienveillante. Déjà de moi par rapport à moi. Donc je vais me célébrer. Là, l'image que j'ai, c'est vraiment, je lève un verre à ma santé, quoi. Je lève un verre à ma santé, je vais défendre, entre guillemets, aujourd'hui, ce qui est juste et ce qui est bon pour moi, pas pour être en guerre avec les autres, mais juste parce qu'en fait, ça suffit. Ça suffit de limiter mon expérience ou de limiter mes désirs ou mes rêves, juste parce que, pendant un temps, pendant un cycle de ma vie, j'avais besoin qu'on me reconnaisse, j'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin qu'on me valide, j'avais besoin qu'on me dise à quel point j'étais formidable. En fait, aujourd'hui, j'ai plus besoin qu'on me le dise parce que je le vois, parce que je le sais.
Donc à partir du moment où je sais que, je suis quelqu'un, de fort, j'ai plus besoin qu'on vienne me dire: «Oh là là, tu es magnifique». À partir du moment où je sais que ma sensibilité, elle est, ma plus grande, puissance, parce qu'elle me permet de capter les le subtil, parce qu'elle me permet de capter, les non-dits, parce qu'elle me j'ai plus besoin qu'on vienne me dire: «Oh là là, hem, tu bienveillant». Vous voyez un peu la vibration, les Gémeaux? Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie conscience de la valeur et de la puissance qui est la vôtre. Il y a une célébration de ce que vous êtes. Il y a, une maîtrise aussi des émotions. Aujourd'hui, ce que l'autre vous dise que ce que vous faites, c'est nul, ça n'impacte plus votre valeur. C'est pas forcément agréable, mais ça vous met plus au 36e sous-sol, hein. Voilà, il pense ce qu'il veut, c'est pas grave et du coup, on avance avec beaucoup plus de justesse et de gentillesse avec soi-même. On est moins dans la le mental, jugeant. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de j mes actions aujourd'hui, elles reflètent la lumière que j'ai à l'intérieur. Je me permets d'incarner ce que je suis et du coup, bah, les difficultés avant extérieures, le manque de reconnaissance ou ne m'atteignent plus, pas parce que, je suis, le maître du monde, mais parce qu'en fait, ça ne me correspond pas. Ça ne parle pas de moi. Donc il y a quelque chose de très fort dans votre tirage, les Gémeaux. On a Pluton, laisse venir ce qui vient et partir ce qui s'en va. Pluton est un phénix qui renaît de ses cendres. Je me connecte à ma force intérieure pour libérer ma puissance créatrice et avancer. Je suis prête, le renouveau peut commencer en cet instant. Il est temps pour toi de renaître. Bon bah voilà, hein, on y est, hein. Le schéma ou les perceptions ou les jugements de l'extérieur sur mon idée, sur mon physique, sur ma façon d'être, sur mes rêves, n'a plus la même, substance, ça n'a plus le même impact. Pourquoi? Parce que je me reconnais. Bravo! Vraiment les Gémeaux, soyez fiers de vous, en tout cas moi je le suis. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.